En bonne sœur. Exactement. Bonjour. Je me présente, Antonin Fressac, professeur des agrégés à la Sorbonne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine du rire, et plus exactement du rire en particulier. Vous êtes prêts, vous avez vos blocs, vos crayons. Bon. Tout commença le 23 octobre 42 525 avant Jésus-Christ, joyeux anniversaire. Il faisait beau, il faisait chaud, la vie coulait cool comme une chanson, galabou la galawa. Les ptérodactyles pondaient, les dinosaures broutaient, les ptérodosaures combattaient, les mammouths mammoutaient et les hommes s'ennuyaient. Car à part chasser, manger, dormir, boire, téléphoner, jouer au Scrabble et de temps en temps, rien ne se passait, vu que la télé n'existait pas. Ce 23 octobre à 11h, heure Zoulou Pouidou, Brunuc, fils de Gorlac, allait rendre visite à sa promise Louniac qui habitait dans un HLM, ce qui signifie haute liane mobile. Parce que sa grotte faisait partie d'un lotissement qui était à 10 mètres au-dessus du sol. Surprenant, n'est-ce pas? Brunuc se rend sous la grotte chez Louniac et se met à lui chanter une chanson d'amour. Je sais plus. Et là, amoureusement, Louniac, telle une Juliette cromagnonesque, déroule sa liane pour qu'il monte afin qu'il puisse pour qu'il la monte, dans la grotte. Oh oui, oh oui, oh oui, amour. Et là, je dis bien, et là, horreur et pour ménopause, la liane qui avait été posée un peu trop près du foyer, s'était entièrement consumée, car elle était. Brunuc se mit en colère. Ce qui veut dire, la liane cramée, ça me fait chier. Et oui, elle se mit à pleurer. Mais soudain, elle eut une idée. Et elle part à fond au fond de la grotte. Normal, c'est l'écho. Et revient avec un morceau d'intestin de dinosaure à la gelée de Schrulude sauvage. À noter que le Schrulude sauvage, c'est comme l'autruche, mais sans les cornes. Elle attache... Oui. Elle attache un bout à une défense de mammouth et lance l'autre bout à Brunuc qui dit... Excuse-moi, ma Stroupinarus. À noter que le Stroupinarus est une petite race de crevettes édentées qui avançait en chantant au Tannenbaum. Et couramment utilisé comme mot d'amour pour nos ancêtres. Et il lui dit donc, excuse-moi, Choupinarus, j'arrive. Il commence son ascension. Et là, soudain, balbo miou, piou, plarirette et coucou pout, la magie intervient. Bonjour, je suis la magie. Le boyau étant élastique, provoque un mouvement de haut en bas qui s'accentue, provoquant des gargouillis dans le ventre de Brunuc, qui au bout d'un moment ne peut s'empêcher de laisser fuser un cri qui jusqu'alors était inconnu des hommes. Le rire était né. Et oui, alléluia, alléluia. Brunuc ne cessait de rire. Et là, affolé, apeuré, esselé, Louniac se penche pour voir et se reçoit en pleine figure. Face gueule, Brunuc, emporté par son élan, qui finit sa course comme une machine à laver. Ça, c'est bien vrai, ça. Et là, Louniac, la tête ensanglantée, mais toujours aussi belle, comprend le pourquoi du comment et se met à rire. Ce qui provoque le fou rire dans toute la tribu. Aussi, nos ancêtres, ne connaissant pas la joie, les calembours et l'almanach vermeau, afin de rire, poussaient régulièrement une personne du haut du HLM, avec au pied un boyau de dinosaures. Bref, tout le monde s'éclatait la gueule à longueur de journée. Et comme un rire vaut un bon steak, plus personne ne chassait, et tout le monde pensait à faire des grottes en plus haute, afin de s'élever dans l'humour, d'où Tour de Babel, pyramide et building. Délirant, n'est-ce pas? En conclusion, je pourrais dire, le rire est l'homme, ce que la matraque est au bébé phoque. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, nous parlerons de fou rire chez l'huître perlière du Japon. Merci de votre attention. J'aimerais vous commander une étude